Chers amis, nous allons entamer notre séance d'études et nous nous invitons à ces moments de prière de manière à que nous puissions retrouver la paix, la sérénité, demander à nos guides, à ces êtres de lumière et d'amour qui sont là pour nous, qui puissent nous donner la possibilité de vraiment apprendre, qu'ils puissent nous guider, nous montrer le chemin, comment appliquer les connaissances à la dynamique de notre vie, de manière à que nous puissions vivre autrement. Seigneur, chers amis, nous vous remercions de votre amour. Nous vous remercions d'être là pour nous, d'éclairer le chemin, de nous montrer la réalité. Aide-nous à regarder au-delà de cette vie, voir l'éternité qui est devant nous, voir à nous-mêmes comme nous sommes vraiment, et de nous aider à changer. Nous vous remercions de ces moments d'études, de réflexion, de connaissances, mais surtout, nous vous remercions de votre amour. Que cet amour puisse être avec nous dans tous les moments de notre vie. Merci, merci énormément. Merci. Ça ne partage pas. Giovanna va partager les textes. Bon, c'est la 57e rencontre aujourd'hui. Est-ce que Christophe pourrait commencer? Christophe, tu peux lire cette première partie, s'il te plaît? Oui. Oui, parfait, merci. Donc, les miracles de Jésus. Alors, une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui, ayant dépensé tout son bien, n'en avait reçu aucun soulagement, mais s'en était toujours trouvé plus mal, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la source du sang qu'elle perdait fut séchée, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette maladie. Aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se retourna au milieu de la foule et dit « Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Vous voyez que la foule vous presse de tous côtés, et vous demandez qui vous a touché ?» Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui l'avait touché. Mais cette femme, qui savait ce qui s'était passé en elle, était saisie de crainte et de frayeur, vint se jeter à pied et lui déclara toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, votre foi vous a sauvée. Allez en paix et soyez guérie de votre maladie. » Saint Marc. 11. Ces paroles, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui,
sont significatives. Elles expriment le mouvement fluidique qui s'opérait de Jésus à la femme malade. Tous les deux ont ressenti l'action qui venait de se produire. Il est remarquable que l'effet n'a été provoqué par aucun acte de la volonté de Jésus. Il n'y a eu ni magnétisation, ni imposition des mains. Le rayonnement fluidique normal a suffi pour opérer la guérison. Mais pourquoi ce rayonnement s'est-il dirigé vers cette femme plutôt que vers d'autres, puisque Jésus ne pensait pas à elle et qu'il était entouré par la foule? La raison en est bien simple. Le fluide étant donné comme matière thérapeutique, doit atteindre le désordre organique pour le réparer. Il peut être dirigé sur le mal par la volonté du guérisseur ou attiré par le désir ardent, la confiance, en un mot, la foi du malade. Par rapport au courant fluidique, le premier fait l'effet d'une pompe foulante et le second d'une pompe aspirante. Quelquefois, la simultanéité des deux effets est nécessaire, d'autres fois un seul suffit. C'est le second qui a eu lieu dans cette circonstance. Jésus avait donc raison de dire « Votre foi vous a sauvé ». On comprend qu'ici, la foi n'est pas le vertu mystique tel que certaines personnes l'entendent, mais une véritable force attractive, tandis que celui qui ne l'a pas oppose au courant fluidique une force répulsive, ou tout au moins une force d'inertie qui paralyse l'action. D'après cela, on comprend que de deux malades atteints du même mal, étant en présence d'un guérisseur, l'un puisse être guéri et l'autre non. C'est là un des principes les plus importants de la médiumnité guérissante et qui explique, par une cause très naturelle, certaines anomalies apparentes. Merci, Christophe. Double vue. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à ce village qui est devant vous et vous y trouverez en arrivant une ânesse liée à son ânon auprès d'elle. Déliez-la et me amener. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il le laissera amener. » Or, tout ceci s'est fait afin que cette parole du prophète fût accomplie. Dites à la fille de Sion, voici votre roi qui vient à vous, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur l'ânon de celle qui est sous les joues. Les disciples s'en allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait commandé. Et avant d'amener l'ânesse et l'ânon, ils les couvrirent de leurs vêtements et les firent monter dessus. Ces faits n'ont rien de surprenant quand on connaît le pouvoir de la double vue et la cause très naturelle de cette faculté. Jésus la possédait au suprême degré et l'on peut dire quel était son état normal, ce qu'atteste un grand nombre d'actes de sa vie et qui explique aujourd'hui les phénomènes magnétiques et les spiritismes. La pêche, qualifiée de miraculeuse, s'explique également par la double vue. Jésus n'a point produit spontanément des poissons là où ils n'existaient pas. Il a vu, comme aurait pu le faire un lucide veillé, par la vue de l'âme, l'endroit où il se trouvait. Il a pu dire avec assurance aux pêcheurs d'y jeter leurs filets. La pénétration de la pensée et par suite certaines prévisions sont la conséquence de la vie spirituelle. Lorsque Jésus appelle à lui Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu, il fallait qu'il connût leur disposition intime pour savoir qu'ils les suivraient et qu'ils étaient capables de remplir la mission dont il devait les charger.
Il fallait qu'eux-mêmes eussent l'intuition de cette mission pour s'abandonner à lui. Il en est de même lorsque les jours de la scène, il annonce que l'un des 12 les trahira et qu'il les désigne en disant que c'est celui qui met la main dans les plats et lorsqu'il dit que Pierre les renoncera. En maints endroits de l'Évangile, il est dit, mais Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, Or, mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, Or, comment pouvaient-ils connaître leurs pensées si ce n'est à la fois par les rayonnements fluidiques qui lui apportaient cette pensée et la vue spirituelle qui lui permettait de lire dans les forts intérieurs des individus? Alors, souvent, qu'on croit une pensée profondément ensevelie dans les replis de l'âme, on ne se doute pas qu'on porte en soi un miroir qui la réfléchit, un révélateur dans son propre rayonnement fluidique qui en est imprégné. Si l'on voyait les mécanismes du monde invisible qui nous entoure, les ramifications de ces fils conducteurs de la pensée qui relient tous les êtres intelligents, corporels et incorporels, les effluves fluidiques chargés des empreintes du monde moral et qui, comme des courants aériens, traversent l'espace, on serait moins surpris de certains effets que l'ignorance attribue au hasard. Du livre de la Genèse, les miracles et les prédictions, chapitre, il y avait un peu de chapitre 13 aussi, 14 et 15. Merci Christophe, merci Giovanna. Nous avons un sujet assez intéressant et complexe qui touche à beaucoup de choses, des éléments qui sont un peu techniques parce qu'on parle là d'énergie, des fluides, des pensées, des doubles vies. Donc, ce sont des sujets qui touchent à des aspects un peu techniques de la médiumnité ou de la capacité humaine. Mais l'intéressant, c'est qu'avec la Genèse et ces chapitres qui sont plutôt à la fin, on voit qu'Allan Kardec voulait nous faire comprendre la dynamique, la réalité, tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a produit, qu'on appelait avant miracles, ils sont des phénomènes extraordinaires, même qu'on soit capable de comprendre un petit peu aujourd'hui, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont extraordinaires. Cependant, le spiritisme va nous montrer que les miracles en tant que tels, c'est-à-dire comme une suspension de la loi divine, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit ou qu'on accepte. Tout ce qui existe dans la loi divine. Ce sont des lois que des fois on ne connaît pas, on n'est pas capable de maîtriser, ça nous échappe. Mais il y a beaucoup de lois qui nous échappaient avant aussi, qu'aujourd'hui on maîtrise. Donc, l'électricité, le magnétisme, les lois de la génétique, et tout ça, on ne maîtrisait pas. Et aujourd'hui, on maîtrise. Donc, il y a des choses que si on faisait quelques années auparavant, les gens diraient, « Oh, vous faites un miracle là ». Mais ce n'est pas vraiment un miracle, ce sont tout simplement des lois que Jésus connaissait et nous ne connaissons pas. Ou nous commençons à peine à les connaître. Donc, on a là des éléments qui sont nouveaux, sont avec le spiritisme, on a la possibilité de comprendre ce phénomène. Je ne dirais pas de le comprendre parfaitement, parce que ce sont des choses assez complexes qui échappent un peu pour l'instant au moins, échappent un peu à notre science, qui commence doucement à s'y pencher sur ces éléments. On voit là des études, des recherches qui s'y font un peu partout.
Mais la beauté de la doctrine spirite, c'est qu'Allan Kardec, là, je trouve ça génial. Je pense que c'est un génie qu'on n'a pas reconnu encore. Et un jour, rendu peut-être d'ici 200, 300 ans, on sera capable de dire, ah, ce messieurs-là, il a tout compris, il a tout vu, parce qu'il comprend la nature du phénomène, il comprend ce qui est derrière le phénomène, il comprend les implications du phénomène, et comment on peut amener ça à notre vie, à notre existence de chaque jour, parce qu'on peut transférer tout ça. Donc, première chose, ce ne sont pas des miracles, ce sont des phénomènes qu'on peut étudier, ils font partie de la loi divine aussi, des lois de l'univers. Tout simplement, on ne les connaît pas encore, on commence à les connaître. Et deuxièmement, ce sont des choses qui nous appartiennent, à nous tous. Donc, on verra les mêmes phénomènes se produire dans d'autres époques de l'humanité par d'autres qui sont venus après Jésus, mettons, ou avant même lui. Donc, ce sont des phénomènes qui font partie de l'histoire de l'humanité, des capacités humaines, et qui, évidemment, Jésus les avait à un degré qui était, disons, à son maximum. Pour lui, la double vue, la capacité fluidique, la capacité de guérison, tout ça était un niveau qu'on n'a jamais vu. Mais on a vu d'autres qui ont été capables de guérir les personnes, les gens, on a vu d'autres qui ont été capables de la double vie, mais qui n'avaient pas les contrôles que Jésus avait de ces phénomènes-là. Pour lui, était un état normal, naturel. Il les faisait comme une chose, comme nous. On regarde les choses, on les voit. Pour lui, voir la pensée, voir l'âme des gens, voir ce qui se passait, où il mettait son attention, c'était quelque chose de normal. Parce que c'est un esprit pour lequel il n'y avait pas de... Il ne subissait pas les limitations que nous subissons en étant dans un corps. Pour lui, il n'avait pas ces limitations. Donc, voilà, c'est une introduction un peu générale sur les sujets. Évidemment qu'on part du principe que nous avons des notions sur la double vue, sur c'est quoi un fluide, mais des fois on n'a pas. Okay? Donc, ce sont des termes qui, ça serait bien aussi qu'on puisse préciser, savoir de quoi parle-t-on, c'est quoi fluide, qu'est-ce qu'Allan Kardec voulait dire par cela, et les phénomènes en tant que tels, hein, parce que je n'ai rien dit encore de la guérison de la femme ou des pouvoirs de la double vie qui Jésus manifestait. Donc, les deux phénomènes en tant que tels, on pourrait s'arrêter et y réfléchir beaucoup et extraire de là-dedans beaucoup de choses. Donc, voilà, je fais une introduction un peu générale. Je termine en disant que je suis de plus en plus très content d'être spirit parce que le spiritisme rend accessible l'évangile. Donc, on peut lire la Bible d'un bout à l'autre et on aura une vision complètement différente de celle de nos frères et sœurs dans d'autres religions qui n'ont pas les éléments, les clés, je dirais même les clés de la compréhension de tout ce qui se passe comme phénomène. Et on voit là, ils sont dans la Bible d'un bout à l'autre, ils sont partout. Donc, ils sont toujours considérés comme des phénomènes extraordinaires, comme des interventions divines qui vont faire la suspension de la loi naturelle, tandis que le spiritisme va nous dire non, ce n'est pas une suspension, c'est tout simplement l'utilisation d'une loi que nous ne connaissons pas. Donc, voilà, on ouvre la parole à tout le monde. Oui, Yuri. Oui, Yuri.
Oui, en fait, j'ai une question, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà mentionné, mais je suis un petit peu confuse au niveau de la double vue. C'est-à-dire que si, ça, la double vue, c'est une émancipation de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, il sort, il s'en va plus loin que ça, que nos sens physiques, n'est-ce pas? Alors, cette émancipation, cette double vue est seulement au niveau quand on est en vigile, quand on est conscient, c'est ça? Normalement, on va dire qu'on a la double vue, qu'on en est en veille, qu'on en est éveillé. Éveillé. Alors, c'est-à-dire que quand on est en sommeil, maintenant, quand on dort la nuit, quand on sort de notre corps, ou, à ce moment-là, c'est juste c'est une faculté du périsprit. C'est-à-dire que tout le monde, il peut avoir cette double vue, mais, comment expliquer ça? Quand on n'est pas réveillé, c'est-à-dire quand on dort, on ne considère pas ça une double vue, c'est un attribut du périsprit, finalement, voir, prévoir et tout ça. Mais la double vue, c'est seulement, uniquement, quand on est réveillé. Est-ce que ça se développe, j'imagine, comme une faculté médiumnique? Ça se développe? Je ne comprends pas trop. C'est correct, j'ai compris je crois l'avoir compris. Sont des phénomènes, Yuri. La première chose, on peut les distinguer, mais il faut faire attention parce que quelle est la différence entre la personne qui dort, qui quitte son corps, il va voir quelqu'un qui est ailleurs, et la personne qui est éveillée et qui a un moment de suspension, comme ça la rentrait dans un genre de transe, et quitte son corps ou subit une expansion de son périsprit, il va voir quelque chose qui se passe ailleurs. C'est la même personne. La différence, c'est qu'on est en état on est éveillé ou on dort. Et c'est la même personne, c'est le même phénomène. Donc, il faut faire attention parce que les problèmes avec les moments qu'on dort, c'est qu'il n'est pas tout le monde qui a conscience de ce qui se passe. Quelques-uns de nous avons conscience. J'ai eu là, pendant la nuit, je suis allé visiter quelqu'un, je suis conscient. Mon corps est en état de dormance, il est là, il est tout tranquille. Je peux quitter tranquillement, je peux me déplacer. Donc, c'est l'esprit, les périsprits qui quittent, qui vont se promener. Tandis que quand on est en état de veille, on peut avoir des moments. Pour les gens plus comme nous, comme je dirais pour les gens en général, à quel moment vont se produire les phénomènes de double vue? Quand on fait là la sieste, ou quand on a un moment de somnolence, et on a comme là, oh, j'étais pas ici, je voyais quelqu'un à la maison, mais pour une personne, mettons, qui a une médiumnité ou une capacité, parce que là, il faut distinguer ces deux choses aussi. On a les phénomènes animiques qui sont propres à la personne et on a les phénomènes médiumniques. La double vue, c'est plutôt un phénomène animique qui appartient à la personne. Donc, si on a cette capacité-là moyennement développée, comme on a pour certaines personnes, on verra là que la personne est capable d'être consciente. Elle n'a pas vraiment besoin d'être dans un moment de je me suis presque endormi, là j'ai senti que j'ai quitté mon corps, que je suis allé voir quelqu'un. Ces personnes-là peuvent être parfaitement éveillées, comme on a déjà vu dans l'histoire. Les cas de Swedenborg, mettons, c'est un cas classique, hein, qu'on a déjà commenté ici à quelques reprises. Il habitait à Stockholm, il était dans une ville à 200 km de là, et tout à coup, il était dans un groupe qui se parlait. Il arrête, il dit Stockholm passe au feu. Là, il y a un incendie qui ravage la ville.
Et il commence, il rentre comme dans un état de suspension, parce qu'il faut limiter les corps, mais c'est comme un médium somnambulique. Il est capable d'y manipuler les organes physiques. Il était éveillé, il regardait les gens qui étaient autour de lui, mais c'est comme s'il y avait quelque chose là qui s'y réduisait, qui s'arrêtait dans le corps pour que tu puisses mettre ton attention ailleurs. Mais il décrivait les phénomènes. Il dit là, le feu est à la rue telle, il s'approche de ma maison, ouh, il est arrêté. Ma maison n'est pas passée au feu. Et on n'avait là pas d'Internet, hein, pas de télévision, pas rien, des radios. Donc là, 2-3 jours plus tard, arrive la nouvelle et revient à Stockholm et sa maison était bel et bien là, comme il l'avait décrit. Donc, on a plusieurs cas comme ça dans l'histoire. Hein. Il y a un messier que là, dans les années 300 quelques, qui était en Europe quelque part. Il arrête, il parlait à un groupe de personnes. Là, il commence à dire, là, on a quelque chose de grave qui se passe, l'empereur est en train de se faire assassiner. Il commence à décrire toute la scène. Euripides Barçanufo, il se déplaçait. Dans la Première Guerre mondiale, il laissait le Brésil. Donc, c'est un genre de double vue, mais qui des fois venait aussi avec un déplacement de périsprit. Vraiment un déplacement, il se déplaçait carrément. Okay? Donc, il décrivait des événements, des batailles qui avaient lieu en France, en Belgique, qui seulement quelques semaines plus tard, on avait la nouvelle au Brésil, qui venait, à cette époque-là, à l'intérieur du Brésil, où il y habitait, hein, ça n'arrivait pas de nouvelles d'un jour à l'autre. Donc, on a plusieurs événements comme ça, mais c'est difficile à les décortiquer parce que je peux être éveillé, je suis en train de voir quelqu'un ailleurs. Je suis éveillé. Des fois, la personne a même la capacité de décrire ça. Et des fois, je m'endors ou je rentre dans un genre de suspension de mes capacités physiques, comme si j'étais dans un transe médiumnique. Et là, je peux me déplacer et faire cette expansion-là. Comment sait-on que c'est une expansion du périsprit? Parce qu'en fait, les études qui ont été faites avec les somnambuliques à l'époque de Kardec démontraient et là on a eu de la confirmation à plusieurs reprises après ça, mettons, on mettait la personne en état de semi-hypnose, hein, on appliquait des passes magnétiques, on la faisait dormir, entrer dans un transe somnambulique, et la personne, comme toutes les somnambules, elle peut contrôler son corps encore. Hein, on voit des somnambules qui se déplacent à la maison, parlent avec les gens, réagissent, mais on sait qu'ils sont en train de dormir. Et ces personnes-là, ils restent sur un lit, une chaise, on les fait dormir, et par l'induction de la personne, du magnétiseur, on demande à la personne, commence à se déplacer. Promène-toi dans la maison. Dis-moi, qu'est-ce que tu es capable de voir dans la chambre X. Sors de la maison. Tu peux aller à la maison de ta sœur ou à ma maison, à moi, du magnétiseur. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Et là, la personne commence à décrire. Et des fois, les magnétiseurs laissaient là quelque chose qui seulement lui savait qu'il était là. Et des fois, il demandait à quelqu'un de mettre quelque chose, à une personne qui lui donnait la clé, il lui dit, après que je quitte, tu viens ici, tu mets quelque chose sur la table, et tu dis à personne, pour faire un contrôle, parce qu'il disait, bon, ça peut lire ma pensée, la personne peut lire ma pensée, elle ne va pas lire parce que je ne serai pas capable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur la table. Et là, la personne disait, bon, il y a une lettre sur la table, est-ce que tu peux la lire? Oui, je peux la lire.
Des fois, on mettait la lettre ou n'importe quel objet dans une boîte noire et on laissait la personne mettre la main. Et elle décrivait elle lisait la lettre qui était en pleine obscurité. Elle lisait avec les doigts. Et là, la conclusion est simple. L'esprit, il voit partout. Il ne voit pas vraiment. Nous, dans les corps, nous voyons par les yeux. Nous avons adapté les corps pour voir. Mais ces phénomènes-là, il est comprouvé par les gens qui ont eu des EQM. Parce qu'ils vont dire, comment tu voyais la scène? Et la personne va dire, je le voyais en 360. Je voyais partout, c'est comme si tout mon corps était capable de voir. Donc, quand on a cette expansion-là du périsprit, tout simplement, on est capable d'écouter plus qu'on écoute dans la dimension spirituelle. On est capable de voir plus qu'on le voit normalement. Et dépendamment de notre intérêt, de notre, mettons, on est très lié à une personne, on veut voir cette personne-là, on veut communiquer avec elle, on peut même aller jusque-là, se déplacer spirituellement pour la voir. Et des fois, on peut même se présenter à cette personne, comme on a eu plusieurs qui ont décrit des phénomènes comme ça. Donc là, on a un phénomène d'expansion de périsprit, de double vue, et des fois des semi-matérialisations, parce que la personne se présente à l'autre, l'autre le voit. Et donc, c'est complexe, parce que ce sont plusieurs phénomènes qui sont tous mêlés les uns aux autres. J'espère ne pas avoir trop compliqué, Yuri. Moi, pour simplifier un petit peu. Essaye-les, Adriana. Je vais vous parler comment moi j'imagine Jésus là. Okay. C'est comme si Jésus, il est dans l'évolution spirituelle, Jésus il est dans les sommets là, de l'évolution. Donc, c'est comme si, par exemple, nous, on est ici dans un corps qui nous limite. Bon, là, pour avoir cette double vue, on doit faire comme une expansion de notre périsprit. C'est ça, César. C'est comme si on va expander ou expandir, je ne sais pas. Notre périsprit, et là, on est capable, parce que notre périsprit, il voit au complet, il n'y a pas des yeux, là, c'est partout. Tout notre périsprit qui a le pouvoir de voir. Donc là, on a fait cette expansion, là, on va voir les choses. Mais c'est comme si, par exemple, Jésus, il est dans le sommet de l'évolution. Là, il a participé même de la formation de notre planète. Donc, ça fait longtemps qu'il était déjà dans les sommets, là. Et là, j'imagine vraiment comment c'était difficile pour lui de réincarner dans un corps, dans cette planète-ci, qui était vraiment encore moins évolué que maintenant, là. Là, j'imagine la difficulté pour lui, là. Mais il était limité dans un corps, mais il avait tellement le pouvoir de changer la matière et manipuler toutes ces choses qui, c'est comme si son corps ne le limitait pas, comprenez-vous? Donc, il avait une expansion de son périsprit d'une telle façon qu'il pouvait voir vraiment ce qui se passait partout. Mais là, bon, ça, c'est arrivé là quand il était incarné. Mais imaginez maintenant, lui, il est partout dans notre planète. C'est comme si notre foi, quelquefois, hein, on est tellement petit, on n'a pas vraiment la foi qu'on devrait avoir. Comme cette femme-là, elle a dit, si je pourrais toucher son linge, là, je serais guérie. Mais est-ce que nous, on pense, on a cette attitude? Je pense pas. Pas comme cette femme-là. Si on touche Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va absorber on va voir cette guérison? Est-ce qu'on est vraiment, on a cette foi-là d'être guéri
mais on devrait, mais quelquefois je me questionne, je suis tellement petite encore dans mon évolution, je ne sais pas, et je pense que plus on est orgueilleux, on est égoïste, on doit être humble pour avoir cette guérison-là, comprenez-vous? Et là, je dis, je dois travailler ça. Et d'ailleurs, je suis dans mes émotions là que j'ai envie de pleurer parce qu'on a parlé de Jésus hier et j'ai commencé à dire, je dois être plus humble, comprenez-vous, et accepter que lui, il est là. Je n'ai pas besoin d'aller loin, non, il est ici, à côté de moi. C'est seulement avoir cette foi et je vais recevoir toute cette guérison-là, toute cette énergie. Ah, Seigneur, excusez. Non, c'est correct. Tu rentres, Adriana, dans la question de la guérison, hein, de l'analyse du phénomène. C'est probablement une des plus belles, je trouve, une des plus belles passages, un des plus beaux événements de l'Évangile, parce que c'est quelqu'un qui... On voit là tout un univers d'événements qui sont, comme Allan Kardec va nous dire, Jésus était un soleil, hein, la pure énergie, lumière, et cette femme-là entend parler de lui. Hein. Il y en a quelqu'un qui est capable de guérir les gens, les histoires s'y propageaient partout, s'y répandaient partout, les gens parlaient, il était toujours entouré des gens. Et c'est très beau parce qu'on voit là un mécanisme d'action qui s'y produit à l'insu de Jésus. Cette femme avait tout simplement la foi qu'il fallait pour s'y connecter à cette source d'énergie-là. Et ça, c'est merveilleux parce que je pense à son état émotionnel, à son état spirituel à ce moment-là, et c'est très, très unique parce qu'elle était parfaitement consciente qu'elle était devant quelqu'un qui était capable de la guérir. Et ça faisait 12 ans qu'elle souffrait, qu'elle essayait et qu'elle n'arrivait jamais à se guérir. Et c'est une foi extraordinaire que cette femme-là montre, mais elle savait, elle avait l'intuition qu'elle était devant quelqu'un qui avait ces pouvoirs-là. Mais c'est très beau parce qu'elle la touche, hein, Jésus, et Allan Kardec va nous dire, il sait que quelque chose lui a quitté. Il l'a quitté. Donc, il savait qu'une énergie. Donc, c'est très unique, c'est très spécial, parce que les gens l'y touchaient. Il était entouré par beaucoup de monde. Mais cette femme-là est arrivée. Donc, la foi, c'est quoi? C'est ces désirs profonds, c'est cette humilité, hein, de s'y livrer complètement à quelqu'un, c'est faire confiance pleinement. Et cela a produit un phénomène unique parce que Jésus était conscient. Il arrête à ce moment-là, il a dit « Qui m'a touché? Qui m'a touché? Seigneur, tout le monde te touche. Non, 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 non. Quelqu'un m'a touché. Une vertu est sortie de moi. Il pourrait dire un fluide est sorti de moi. Une énergie est sortie de moi. On le dirait comme ça. Il dit, une vertu est sortie de moi. Donc là, la femme se présente, il dit, mais c'est moi. Et comment savait-elle qu'il parlait d'elle? Parce qu'elle se sentait déjà guérie. Elle savait aussi que quelque chose avait rentré dans son corps, dans son esprit, sa totalité, là, comme être humain. Et elle se présente à lui pour dire, mais c'est moi. Et c'est très beau parce qu'il va dire, ma fille, ta foi t'a guérie. C'est-à-dire,
Peu importe si je suis le soleil du monde, si je suis la lumière de cette planète, si je suis la force de Dieu sur ce monde, mais si vous n'êtes pas capable de connecter à la prise, vous n'en profitez pas. Donc, je pense que pour nous, tu amènes une chose très intéressante, très importante, Adriana. Pour nous, cette réflexion sur notre qualité de foi est très nécessaire parce que nous vivons et nous croyons, cela nous amène, et bon, je ne vais pas prendre trop de place, désolé, mais le sujet là on pourrait faire une réflexion sociologique à partir de ça. Parce que depuis les 17e siècle, 16e, nous sommes dans un courant de pensée que nous allons trouver les solutions, nous allons comprendre la nature, les phénomènes, nous sommes capables de rendre compte des choses, nous n'avons pas besoin de Dieu, de religion, de spiritualité, non, non, arrête ça, nous sommes capables, nous allons, et notre science, c'est un jouet d'enfant qui a bien fonctionné. Et moi, je suis dans les domaines scientifiques, ok? Donc, j'adore les sciences, je suis passionné des sciences, mais c'est un jouet d'enfant qui fonctionne bien. Toutes les explications arrivent à rien. La vérité, c'est qu'on explique, qu'on a besoin d'expliquer l'explication, et on n'explique rien, on ne comprend rien. Et les gens sont très admirés de la physique quantique, c'est la folie. Parce que ça reflète toujours notre désespoir de chercher une compréhension qui ne passe pas par là. Cette femme-là, elle a tout compris. Je suis devant celui qui est capable de me guérir. Ça fonctionne, ça suffit que je le touche. Et il y avait même des gens, dans les évangiles, c'est dit que les gens s'y mettaient sur les chemins sur lesquels allait passer Simon-Pierre, parce qu'il voulait que son ombre passe sur eux. Les gens s'y mettaient sur les chemins que Simon-Pierre allait passer quand il allait à Jérusalem, parce qu'il voulait que son ombre passe sur eux. Donc là, on voit qu'on est devant quelque chose qui nous échappe largement. Et pour finir, hier, j'ai assisté à une conférence de formation, parce que dans une journée pédagogique à laquelle j'ai participé, et je me suis dit, mon Dieu, combien de souffrances sera nécessaire au peuple du nord de la planète. Parce qu'au sud, nous sommes ouverts à la religion, à la spiritualité. Pourquoi les gens n'apprennent pas? Pourquoi les gens ne sont pas résilients? Pourquoi les gens sont résilients? La conférence portait là ces sujets. Et la madame et les messieurs, tout était le cerveau. Parce que le cerveau, les connexions du cerveau, non, Seigneur. Aucun mot sur l'âme, sur l'être humain comme totalité. Aucun. La volonté. Où est la volonté? C'était une conférence en ligne, donc je n'ai pas réagi. J'ai réagi par écrit après en disant, vous présentez une vision très réductionniste de l'être humain. On est plus qu'un cerveau. Et là, bon, je pourrais rentrer dans les sujets et on n'en sortirait pas très tôt. Mais pour dire que c'est le désespoir de l'homme dans son orgueil d'y trouver des réponses, de maîtriser l'univers, de contrôler les choses. Et la vérité, c'est qu'on a oublié la foi, on a oublié les contacts avec Dieu, on a oublié que cette source-là est disponible pour nous tout le temps. Donc, on voit là,
on cherche des comprimés comme des fous. Chaque nouvelle substance qui apparaît, oh mon Dieu, c'est là maintenant, on a la joie, on va être heureux, on va... on change les médicaments, on change les... ça aboutit jamais à rien. Donc, je vois devant moi des fois des jeunes personnes qui sont là, qui sont complètement démotivées. Ah, c'est leur cerveau. Ça ne passe pas par la tête de cette personne-là de s'y poser la question, est-ce que cette personne-là a un sens dans sa vie? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle comprend pourquoi elle est là? Moi, j'ai commencé à étudier quand j'ai lu les premiers livres spirites, parce que jusque-là, je disais, pourquoi étudier? On n'a pas une raison pour étudier. Donc, pourquoi ne pas être un bandit, tuer tout le monde, prendre ce qu'on veut? C'est plus logique si on n'a qu'une vie. Donc, c'est quand j'ai compris tout cela que j'ai dit, mais ça vaut la peine d'évoluer, de s'améliorer, de grandir. Donc, c'est très... Ça nous amène très loin, Adriana, j'ai fini là. Parce que ces phénomènes-là, on est devant quelqu'un qui nous apprend quelque chose de très précieux. Hein? Si on est devant Jésus, il est là, comme tu disais, toujours pour nous. On a les moyens de connecter à cette source-là. Et ces moyens, c'est la prière, c'est la foi. Vous savez, si je comptais vite mon histoire, quand j'ai commencé l'espiritisme, c'est ça, je commençais à lire la Bible, justement. Et après ça, j'ai cherché les réponses. Je trouvais que l'Église catholique, c'était pas vraiment donner les bonnes réponses. Une chose que j'ai toujours trouvée dans l'espiritisme, et qu'il prouve encore aujourd'hui, après tant d'années que je suis un peu là-dedans, on va dire, quand je suis là-dedans, c'est que c'est vraiment, tout est explicable, tout est rationnel. Moi, par exemple, j'ai pensé au début, quand je connaissais moins l'espiritisme, j'étudiais moins, avant d'entrer vraiment dans les centres spirites ici de Sherbrooke, que les Vieux Testaments, c'était pas vraiment, non, ça, je pense que c'est juste des paraboles, des choses qui sont pensées. Je pensais pas vraiment qu'on parlait d'Ève, Adam. Après ça, quand je lisais des choses comme des Jésus, des poissons qu'il a portés, des choses, bon, doit être des paraboles, doit être de choses, mais c'est ça que je trouve incroyable dans l'espiritisme. Il est capable de prouver, c'est rationnel, c'est un pouvoir que tout le monde peut voir. C'est clair qu'on ne peut pas comparer à Jésus. Jésus, je qualifie Jésus d'un quasi-dieu, on va dire. C'est comme je dis, c'est un quasi-dieu. Alors, c'est comme j'imagine, il ne peut pas être un dieu parce que Dieu est unique, mais c'est presque un dieu. Alors, on peut s'attendre tout de lui. Et c'est intéressant que l'espiritisme dit non, c'est la double vie. Et après ça, on voit, ouais, c'est logique, comment ça peut arriver, pourquoi pas? Ah, mais ça qu'il a fait, c'était vraiment il manipuler les fluides. Oui, c'est logique, ça. C'est ça que je trouve intéressant. On sort du milagre. Avant, je me posais des questions. Il faut que je croie. C'est la foi. Il faut que je croie seulement. Mais moi, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai besoin toujours d'une explication. Ça me vient toujours que je me dis, c'est pas logique. Je ne sais pas. Mais oui, maintenant, avec l'espiritisme, plus on étudie dans l'espiritisme, moi, je ne suis pas du tout scientifique comme César, hein? Pas du tout. Alors, mais la façon que César parle, qu'on lit les livres, qu'on voit, on a dit, ah, mais oui, c'est tout à fait possible qu'il existe ça, et pourquoi pas? Et tout est la vérité vraiment. Alors oui, l'Ancien Testament, c'est vrai aussi, waouh! Les affaires que Jésus faisait, c'était vraiment vrai. Et maintenant, l'espiritisme explique ça pour nous. Alors, depuis la foi, c'est la science que ça commence à prouver tout ça pour nous. Alors, je trouve vraiment, c'est fantastique d'avoir la possibilité de connaître l'espiritisme, de pouvoir lire, étudier sur l'espiritisme. Franchement, ça explique tant de choses. C'est comme on a déjà parlé plusieurs fois, c'est très dommage que la science n'apprenne pas ces livres de Chico Xavier, d'Allan Kardec. C'est
penche pas là-dedans et on va dire, OK, on a déjà eu des preuves qu'ils sont bons, qu'ils disent la vérité. Est-ce qu'on va continuer là-dedans? On va trouver des choses. Je pense que c'est César qui a dit, ou j'ai vu dans une vidéo sur Internet, qui dit que la personne qui a dit ça croit que prochain 1000 ans, l'homme va encore étudier qu'est-ce que Chico Xavier a fait, qu'est-ce que Allan Kardec a dit. Tu vois, là, on parle maintenant de 2022, qui, c'est une supposition, qui d'ici à 1000 ans, il y a des choses dans ce livre qui sont ici avec nous présentement, qu'on va continuer à étudier après 1000 ans environ. La connaissance était vraiment énorme qu'il y a là-dedans. Et on perd du temps de ne pas analyser ça. C'est comme César a dit, c'est dommage qu'ici dans le Nord, on est moins croyant. Mais je sais qu'au Brésil, il y a des médecins spirites qui étudient ça. Alors on va espérer qu'on va trouver des solutions parce qu'on pourrait avancer. J'ai l'impression que si l'humanité, avec la technologie d'aujourd'hui, se centrait là-dedans pour analyser tout ce qui était dit déjà, que c'est déjà sur les papiers, maintenant, on pourrait évoluer énormément et énormément plus vite si les gens croyaient dans l'espiritisme. Oui, Yuri. Concernant ces fois-là que vous parlez, puis tu sais, cette guérison, tu sais, ça me fait penser aux questions que Kardec y fait dans le livre des esprits, la question 424, je ne sais pas si je peux la lire. Pourrait-on, par des soins donnés en temps utile, renouer les liens prêts à se rompre et rendre la vie à un être, faute de secours, serait-il une mort définitive? Alors oui, sans doute. Vous savez tous les jours la preuve. Le magnétisme est souvent, dans ces cas, un puissant moyen parce qu'il rend le corps, les fluides vitaux qui lui manquent et qu'il était insuffisant pour entretenir le jeu de ses organes. Donc, cette force-là est en nous, cet magnétisme que Jésus avait, il est en nous, nous savons ce pouvoir. Ils ne disent pas, les livres ne disent pas, c'est juste les esprits supérieurs qui peuvent faire ces guérisons-là. Puis, il y a l'autre question aussi dans la 556. Certaines personnes ont-elles véritablement les dons de guérir pour les simples attouchements? La puissance magnétique peut aller jusqu'à là quand elle est secondée par la pureté des sentiments et un ardent désir de faire le bien. Car le bon esprit vient à l'aide. Tu sais, c'est plus long, mais je dis, cette fois, on l'a tous, ce magnétisme-là, on l'a tous. C'est juste avoir cette envie de faire du bien, cette envie de guérir. Tu sais, on ne peut jamais se comparer à Jésus, ça c'est sûr, certain. On est très, très petit, minuscule comparé à lui, mais il est en nous et tu sais, ça se développe aussi. Tu sais, c'est juste, il faut croire, il faut avoir cet espoir-là, puis il faut suivre finalement ces enseignements pour un jour, à un moment donné, être aussi nous autres des guérisseurs. Hein? Donc, cette histoire de magnétisme, ça m'a vraiment comme ébloui la tête là, depuis hier. Ça qu'on va étudier peut-être dans la fin des études de médiumnité le mercredi, qu'on va étudier dans les études spéciaux là qu'on s'en parlait. Oui. Tu allais parler? Ah oui, non, mais est-ce que je peux parler ou tu vas parler? OK. Non, je pensais là, quand tu as dit là, si on ne connaît rien de la loi divine, on peut faire ce qu'on veut, on peut voler, on peut tuer les gens, on peut... OK? Mais là, à partir du moment plus on évolue dans ces sens-là, dans les connaissances, plus on a la conscience qui... c'est pas seulement faire le bien pour montrer aux gens, OK? Parce que il y a un moment dans l'évolution qu'on dit non, je dois faire le bien parce que sinon ma mère et mon père vont être dessus avec moi ou parce que qu'est-ce que les voisins vont penser de moi ou comprenez-vous? Mais plus on avance là-dedans et on étudie vraiment les conséquences, là, on sait qu'on doit faire le bien parce que
on ne peut pas mentir, comment on dit ça, on ne peut pas cacher ça à la spiritualité. Parce que la spiritualité, il voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Là, il y a une particularité là qu'il y a dans les textes qui dit que, par exemple, on étudiait là dans un autre groupe d'études que quand on pense, on forme une image à côté de nous, de notre pensée. Les vivants ne sont pas capables de voir ça parce qu'on voit même les périsprit. Hein? On ne va pas voir vraiment. Mais la pensée, c'est comme une matière. Donc, ça va former une image que c'est une matière. Mais là, les esprits, ils peuvent voir. Donc, ils vont sentir, ils vont voir ce qu'on pense. Donc, plus on évolue là-dedans, on sait que même si on cache des vivants, les choses mauvaises qu'on fait ou qu'on pense, on ne va jamais cacher de la spiritualité. Donc, plus on évolue là-dedans, on sait qu'on doit être bon parce que c'est normal, c'est l'évolution. Là. On va arriver là d'être vraiment bon un jour. Parce qu'on a encore notre côté égoïste, notre côté d'orgueil, notre côté de vanité. Malheureusement, on est encore des bébés évolutifs dans l'évolution, mais c'est ça. Certains, Adriana, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en face, quand on va étudier un phénomène ou des phénomènes comme cela, je ne sais pas si vous avez remarqué, on doit mobiliser plusieurs connaissances. Et c'est là peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être quitter avec l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, il manque parce qu'on est en train de discuter tranquillement comme des amis. On n'est pas dans un cours. Le plus correct ici, pour analyser ce genre de phénomènes, serait de s'arrêter, avoir quelqu'un qui fait une présentation, qui divise les sujets, qui essaye de décortiquer tous les éléments qui sont nécessaires à la compréhension du phénomène. Mettons, la transmission de la pensée. On a déjà étudié ça dans une journée d'études, seulement dévouée à ça. Et là, on doit mobiliser ça maintenant. Donc, c'est implicite. Jésus était capable de la double vue, mais il était capable aussi d'y voir, d'y sentir qu'est-ce que la personne, parce qu'il voyait ces images-là, il voyait ce que la personne sentait, pensait et faisait. Mais comment on va, seulement ça, c'est déjà en cours. Donc, la transmission des fluides, l'émission des fluides, ça, c'est un autre élément. Donc, Jésus, il devrait être présent pour faire la transmission des fluides. Non. Les serviteurs du centurion, il a dit, tu peux t'en aller, ton ami a guéri. Mais tu n'es même pas allé là, Seigneur. Non, je n'ai pas besoin. Là, quelqu'un, est-ce qu'il doit être conscient? Non, parce que la femme l'y touche. Il n'est pas conscient. Mais il n'est pas conscient, mais la femme a les préalables pour qu'elle puisse l'y toucher. Ce n'est pas l'y toucher n'importe comment. Il y avait les conditions pour l'y toucher et elle épuisait ces ressources-là. Elle remplissait ces conditions. Donc, ce sont plusieurs éléments. Là, quand on parle de double vue, hein, Yuri a posé la question au début, mais on peut parler de déplacement de l'esprit, on peut parler d'expansion. Ce sont des sujets qu'on va mobiliser pour étudier un phénomène comme ça. C'est certain que là, ça fait beaucoup. Okay? Donc, on passe un peu en survol, mais je pense qu'on essaye d'extraire là-dedans les plus importants. Quel est notre état d'esprit et dans quel état d'esprit doit-on vivre pour qu'on puisse en profiter? Parce que la source est là et on peut en profiter.
Mais les mécanismes de guérison, c'est un autre sujet. Mettons, André Louise va nous dire que nous sommes un système mental, magnétique, qui fonctionne en circuit fermé, mais qui fonctionne aussi comme une excitation radio. On fait des émissions et des réceptions. Donc, on peut émettre nos émotions, sentiments et vibrations et on peut recevoir celles des autres. Mais la journée au complet, on fonctionne comme un système en circuit fermé. Cela veut dire que nos cellules sont plongées dans ces fluides magnétiques mentaux qu'elle a et qui vibrent toute la journée. Donc, quelles sont les premières personnes qu'on peut guérir? Nous-mêmes. Si ma vibration est une vibration harmonieuse, élevée, de bonne qualité, ça veut dire que mes cellules sont plongées dans ma pensée tout le temps. Donc, ces trucs-là de pensée positive fonctionnent, oui. L'amour, l'empathie, la générosité, ça change la qualité des vibrations de la personne. Donc, la première personne qui va être atteinte par ces changements-là sommes nous-mêmes. Nos corps, notre structure physique est plongée dans notre système électromental magnétique. Donc, chaque vibration émotionnelle affecte les cellules. Et André Louise va montrer ça dans ses livres. Je me rappelle le cas de Messier, qui était quelqu'un qui était toujours enragé, qui voulait avoir un enfant, il n'était pas capable. Parce que cet état-là détruisait les spermatozoïdes, les envénénait d'un point de vue magnétique. Donc, au moment qu'il a changé ça, par là, il a pu avoir son enfant. Donc, notre corps, il est capable de résister beaucoup, mais à un moment donné, il accepte l'ordre. Si on est toujours négatif, on développe des maladies. Si on est toujours positif, on peut même guérir des maladies. Donc, vous voyez, là, sont plusieurs sujets qu'on a séparés, qu'on doit mobiliser pour étudier ces phénomènes. C'est un univers, là, on n'a pas le temps pour ça, malheureusement, mais ça donne les goûts. On va les séparer et on va étudier ça morceau par morceau. On peut étudier dans un samedi seulement les mécanismes de guérison. On peut étudier seulement la pensée. Et on peut étudier les mécanismes de transmission des fluides. Donc, il y en a beaucoup là-dedans, mais ça donne le goût d'étudier. Tous les textes que vous nous amenez sont trop riches, c'est ça. Tous les textes, il faudrait tout le temps les séparer. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Tous les jours, il fallait une rencontre par jour pour avoir le temps de tout étudier. Je serai là, moi. C'est une science, hein? Nous ne nous rendons pas compte, mais comprenez là pourquoi j'ai dit qu'Allan Kardec était un génie. Parce que tout ce qui est dans ces livres-là, ça a passé par sa tête en premier. Oui, les esprits ont écrit, ont envoyé des messages, mais c'est lui qui a organisé, structuré, transmis ça, a mis ça dans un point de vue didactique. Donc, il a compris des choses là que nous allons étudier encore beaucoup pour arriver peut-être à comprendre ce qu'il a compris au moment qu'il a lu là, les premiers morceaux de texte. Était déjà tout devant lui. Donc, bon, si on ajoute ça, Chico Xavier, et les œuvres d'André Louise et d'Emmanuel, on a là pour 500 siècles. C'est énorme. C'est pour ça que Léon Denis, dans l'introduction du livre Après la mort, ou même les problèmes de l'être et de la destinée, il a dit que les universités
enseigne des choses, mais il touche jamais à ce qui est important à apprendre pour la vie, pour nous préparer, pour vivre sur cette planète, pour en profiter de cette opportunité de vie ici. Nous, on fait une étude par semaine. C'est sûr que c'est pas assez, mais ça fait un petit survol, comme dit César tout le temps, on fait un petit survol sur ces aspects-là. Et on peut quand même profiter de tout ça pour faire des changements dans notre vie. Donc, en connaissant ce genre de choses, on peut lire après, et on peut faire des recherches, il y a tout un autre à portée des mains pour qu'on puisse en profiter encore et aller plus loin dans nos connaissances. Mais c'est une richesse épouvantable, tout ce qu'on a dans les spiritismes, dans les œuvres d'Allan Kardec, Chico Xavier et tous les autres qu'on a à portée de nos mains. Donc, c'est sûr qu'on n'est rien là, quand on pense à Jésus, comme je disais hier dans notre rencontre, on n'a fait aucune idée de c'est qui Jésus, qui c'est sa grandeur, son pouvoir, parce que lui c'est un esprit qui est classé, un esprit pur. C'est plus qu'un ange, c'est plus c'est un Christ. Donc, ce qu'il pouvait faire, on peut pas voir avec les yeux, mais il faut le croire parce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais l'espiritisme explique, parce que l'espiritisme explique tout ce qu'on ne voit pas dans la matière. L'espiritisme explique ce qu'on a dans l'esprit avec les yeux spirituels. Donc, c'est ça, on continue à étudier, on va avoir l'occasion de toucher à plusieurs de ces éléments-là qu'on a vus aujourd'hui. Et c'est une richesse épouvantable, donc ça change notre vie. Mais c'est déjà 10h40, donc... Dernier commentaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Christophe? Merci beaucoup. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Nous sommes partis, je vais essayer de faire bref, parce que sinon je serais vraiment long. Donc, nous parlions à un moment donné de la double vue. Et quand je nous entends parler, nous parlons aussi de la foi. Et nous parlons de Jésus. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il disait, à moins que vous ne deveniez ou redeveniez comme des enfants. Et ça, quelque part, ça me touche, puisque j'ai l'image un peu d'un enfant qui naît. Et plus il grandit, plus il entre dans ce monde pragmatique, logique, où l'ego est grandement présent quand même, plus quelque part, je dirais, on a tendance à perdre un peu ce côté enfant. Et je crois personnellement que en étant enfant, on est peut-être encore un peu plus proche de ce monde d'où on vient. Et on n'est pas autant pris, a priori, de cette bagarre constante dans la journée, au travail, au club, quelquefois même des gens à la maison, dans la famille, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de polir autant notre ego et de le faire grandir et de croire qu'au travers de notre ego, nous allons gagner quoi que ce soit. Je pense qu'une fois qu'on est là-dedans, c'est très difficile de redevenir un enfant. Et puis donc, en parlant des enfants, quand nous parlons de la deuxième vue ou de la double vue, eh bien, je connais personnellement un docteur qui fait quelque chose de merveilleux avec les enfants. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver le docteur Katharina Friedrich. Et elle fait la vue sans les yeux. Ce sont des enfants, surtout, dont on bande les yeux. Et au fur et à mesure, avec l'entraînement, et ce n'est même pas très, très long pour les enfants, avec les yeux bandés, ils peuvent reconnaître, pour commencer, des couleurs. Je connais le docteur personnellement, donc.
je crois qu'elle est bulgare, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, elle connaît très, très bien la médecine russe. Et ils sont très avancés en ce qui concerne certaines choses. Donc, ces enfants, encore une fois, des enfants, peuvent, au fur et à mesure, aussi lire des textes avec les yeux bandés. Ils roulent en vélo avec les yeux bandés. C'est avec les enfants que ça marche le mieux. Ils voient sans les yeux. Donc voilà, ça me fait penser à tout cela, à moins que nous redevenions comme des enfants. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans, sans devoir pragmatiquement en premier lieu étudier pour même récolter, avoir la foi, quoi. L'enfant, à la foi, pas parce qu'il a beaucoup étudié en premier lieu, je crois que nous perdons quelque part un peu cette capacité-là au travers de malencontreusement notre ego au fil de notre vie. Voilà. Et ensuite, il faut réapprendre à le lâcher, quoi. Voilà. Super, Christophe. Très, très... Oui, Adriana demande que tu envoies après le nom de la madame, Katharina Friedrich, sur les groupes. Je vais l'envoyer, je vais envoyer un lien. Vous avez un film YouTube sur elle où elle présente ce qu'elle fait. Vous aurez des images, vous verrez les enfants faire. Et c'est très, très intéressant, puisque ces enfants-là, peut-être ce sont des petits Jésus dans ce sens. Et peut-être que nous aussi, nous l'étions, et nous le sommes toujours encore, mais que justement, notre ego, quelque part, parce que nous nous sommes identifiés à certaines croyances erronées et que nous nous sommes mis à battre et à combattre et ainsi de suite, nous avons un peu perdu ce côté-là dont Jésus disait « à moins que vous ne redeveniez comme des enfants ». Voilà, je vais vous envoyer ce lien, oui, avec plaisir, bien sûr, merci. Jésus nous a dit, Christophe, vous êtes des dieux. Vous pouvez faire tout ce que j'ai fait et encore plus. Oui, je pense qu'il avait raison. Je pense que nous avons beaucoup de travail, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il avait foi en nous. Donc, oui, voilà. Oui. Plus que nous l'avons. Oui. Il sait de quoi on est capable. Et le plus beau, c'est qu'on doit étudier beaucoup, tout maîtriser, devenir des sages, grandir en amour, apprendre toutes les choses, maîtriser toutes les choses pour à la fin dire, bon, je me rends toi, Seigneur. Je deviens un enfant. Sauf cette fois, on est enfant pleinement conscient. Hein, donc, mais on peut commencer à faire cela dès maintenant. Donc, pourquoi attendre à maîtriser toutes les choses, savoir toutes les choses qu'on peut savoir, si on peut déjà faire confiance à lui, à cette source-là qui nous aime, qui est toujours là et qui est là pour nous protéger et nous garder en sécurité. Donc, voilà, ça serait un autre sujet. Mais c'est bien, on touche à beaucoup de choses et ça fait bien, on a beaucoup à réfléchir pendant la semaine. Donc, on va vous inviter à clôturer notre séance. Yuri, tu es disponible pour la prière? OK. Excellent, mes amis. On va... Cher Maître Jésus, nous nous unissons, Seigneur, dans cette prière pour vous offrir notre amour, pour vous dire, Seigneur, à quel point vous comptez pour nous, comment nous nous sentons privilégiés de vous connaître, de vous savoir de nos vies. Merci, Seigneur,
de nous donner la force et la foi de continuer, d'aller toujours de l'avant. Nous reconnaissons, Seigneur, votre puissance, votre grandeur. Vous, Seigneur, que vous agissez à nous. Vous que vous agissez au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous désirons. Montrez-nous les chemins, Seigneur, les chemins qui amènent à la vie, la vraie vie, la vie dans la plénitude. Ne lâchez pas notre main, Seigneur. Gardez-nous toujours sous votre regard, votre guide et votre protection. Aidez-nous, Seigneur, à travailler sur l'acquisition de notre paix intérieure. Nous savons que la volonté de notre Père agit en nous. Nous savons que votre amour est à l'œuvre dans nos cœurs. Aidez-nous à nous rappeler de cela lorsque les moments difficiles se présentent, lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles. Aidez-nous à nous rappeler pour que nous puissions conserver la calme, l'espoir, la foi, l'espérance. Vous avez dit, Seigneur, que nous pouvons faire encore plus que vous. Aidez-nous à avoir confiance en nous-mêmes, en nos capacités, en nos forces. Aidez-nous à guérir nos âmes, nos cœurs, afin que nous puissions nous réjouir en vous. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que vous nous donnez d'aimer, de servir, de travailler, de progresser. Aidez, Seigneur, à tous nos frères et sœurs qui sont malades, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux, Seigneur, qui vous ne connaissent pas. Aidez-nous à nous tous. Que votre amour, Seigneur, puisse rejoindre tous les corps dans ce monde. Que votre paix et votre amour nous soient accordés toujours. Que votre lumière, Seigneur, puisse être dans notre maison, la maison de tous nos êtres chers, tous nos amis. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.